Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Forex. Nous sommes le 9 juin et il est 11 heures. Donc je prends la peine de faire une vidéo pour vous expliquer qu'en fait il n'y a strictement rien à faire et je vais vous montrer pourquoi. Donc je commence toujours par le dollar index. Quand on est sur le Forex, c'est la page incontournable, on va dire. Il faut regarder ce que fait le dollar et comme vous pouvez le constater, le dollar ne fait strictement rien. Il est coincé sous sa Tenkan. Donc là c'était les bons chiffres de l'emploi du jeudi, les mauvais chiffres de l'emploi de vendredi. Et depuis, il ne fait rien, coincé sous la Tenkan. Donc vous voyez bien qu'il latéralise. Je vois partout qu'il est en tendance baissière. La tendance baissière, elle s'affiche ici et elle est sous le nuage, mais pour le moment, on latéralise et on fait des points bas de plus en plus hauts. Donc je dirais que la tendance baissière a du plomb dans l'aile. Donc on va simplement dire que pour le moment, c'est en stand-by et qu'il n'y a rien à faire sur le dollar. Il ne donne pas de tendance. Donc la tendance sera donnée si tu casses les 90-50. À ce moment-là, on pourra envisager de la hausse. Vous voyez qu'il va y avoir un problème. Les résistances sont là. Et puis sinon, il faut casser ce niveau-là qui, de mon souvenir, correspond à un niveau mensuel. Le voilà. C'est là le bout de SSB mensuel qui est ici, et vous voyez, qui fait donc support. Pour le moment, sur le mois, c'est bleu. On n'a pas de troisième rouge pour le moment. Là, on a eu deux rouges, trois bleus, deux rouges. Est-ce qu'on repart pour faire trois bleus? Bon, ça, c'est l'analyse brute de fonderie, on va dire, qui n'a absolument aucun intérêt. Mais bon, l'idée est qu'ici, on a un support majeur, puisque c'est le plat de SSB ici, sur le plat de Kijun qui est ici, donc 89,56, c'est un support important. Donc à surveiller. Et pour le moment, vous voyez qu'on est entre les deux, entre la Kijun ici et ce support mensuel. Et quand vous regardez à court terme, à court terme, on a traversé le twist ici, on est reparti au-dessus, on a une SSB ici à 80, allez hop, 90. Et pour le moment, il ne se passe rien. La Kingspan, elle est empêtrée dans ses prix. Donc vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucune tendance. Donc quand il n'y a pas de tendance, voilà, c'est affaire classée. Alors, quand je vais vous montrer les autres paires, donc qui sont reliés au dollar, donc l'USD-CHF, c'est flat. On est monté chercher ça, les chiffres de l'emploi, les mauvais chiffres, et puis voilà, depuis, on ne fait plus rien. Voilà, c'est flat. L'AUD-USD, alors plus compressé que moi, tu meurs. On est coincé entre la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière, la SSB ici, dans le nuage. Ça s'appelle la neutralité parfaite. Voilà, alors si on arrive à casser ce niveau-là, donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller, si on casse les 0,7768, voire je serai un peu plus tranquille au-dessus de 0,7783, à ce moment-là on pourra envisager de la hausse. Mais pour le moment, tant qu'on est coincé là-dedans, il n'y a pas de hausse. Pour avoir de la baisse, c'est 0,7710. 0,7710, c'est la Tenkan, la SSB ici, et on aura ensuite en objectif 0,77 et ici 0,7675. Voilà. Le dollar néo-zélandais, même chose. Il est coincé sous la Kijun hebdomadaire ici, coincé sous la SSB dans le nuage, donc neutre. La lagging span bute sur sa SSB comme les prix. On est en train de buter des deux côtés. Elle doit casser aussi sa Tenkan. Les prix doivent casser 0,7215 pour envisager de potentiellement donner un signal haussier. Mais la hausse moyen terme là-dessus, ce n'est pas avant les 0,7280. Et vous voyez qu'il faudra dépasser les derniers points hauts. Par contre, on peut avoir un objectif baissier ici, si on avait une accélération baissière, c'est-à-dire une hausse du dollar, on peut avoir une accélération baissière pour revenir chercher le dernier point bas qui se trouve sur le niveau de SSB ici à 0,7224. Entre les deux, c'est neutre. Je vais regarder en H4 pour voir. En H4, vous voyez que la neutralité, elle est bien affichée. On a plein de Kijun ici. C'est coincé. Donc la Kijun, vous voyez que cette Kijun hebdomadaire, on la travaille. Et un potentiel baissier pourrait être 0,7184 ici. Si on avait par contre monter, il va falloir monter en ligne droite si on veut passer par le twist. Donc on va peut-être l'oublier. Et puis là, par contre, on a une grosse masse nuageuse. Donc à mon avis, la neutralité n'est pas terminée. L'USD CAD. Voilà, qui est une paire en général qui donne des choses intéressantes. Vous voyez, latéralise complètement. Donc ça, c'est un niveau mensuel aussi. Je vais aller le chercher. Non, c'est pas mensuel. C'était comme ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé sur le Forex. C'est le dernier point bas qui est ici. Voilà. Et puis il y a un point bas qui a été travaillé ici, qui est en train d'être travaillé ici. Donc vous voyez, ça correspond au point bas qui est ici. Donc voilà, vous voyez qu'en hebdomadaire, l'USD CAD il est mort.
Donc en journalier, eh ben, il est mort aussi. Hein. Donc on est bien dans un range hein, entre le plat de Kijun ici et puis ce support ici, la Tenkan au beau milieu. Donc la Tenkan est ici. Donc clairement, là c'est pareil. Je veux bien être optimiste, mais j'ai quand même du mal. Et si je le mets en H4, ben, nous avons le nuage ici fin, donc attention, hein, voilà, ça pourrait passer ici, mais pour le moment la Kijun fait bien support, elle est en train de nous repousser les prix là pour en ce moment. La lagging se met plus ou moins dans le nuage, mais enfin c'est pas convaincant, donc là vous voyez en H4, tant qu'on casse pas les 1,21, il n'y a pas d'espoir haussier. Si on casse les 1,21, alors il y a quand même un petit truc qui passe par là qui pourrait gêner les choses. Quand le marché n'est pas dynamique, il faut vraiment chercher toutes les résistances ou tous les supports parce que ça a de fortes probabilités de s'arrêter là. Donc si on arrivait à dépasser ce niveau-là, qui est le niveau de SSB ici, donc c'est quand même un niveau important, à ce moment-là on pourrait avoir la trendline ici en résistance à 1,21,28 et si cette trendline cassait, à ce moment-là on aurait 1,21,60 voire 1,21,80. Donc là c'est vraiment du trade de court terme, hein. On va chercher ça. Là on peut aller chercher ça, mais il faut casser la Tenkan, donc il n'y a quasiment rien. On va chercher ça, si ça casse c'est ça, si ça casse c'est ça, et ensuite on va chercher ça. Donc c'est du trading un peu pénible on va dire. Alors le GBP USD par contre ce matin il y avait eu des bonnes nouvelles britanniques. Donc le GBP monte. Hein, la lagging span tente la cassure de la droite de tendance. Vous voyez que cette droite de tendance ici a été travaillée à de nombreuses reprises. Un coup je suis en dessous, un coup je suis au-dessus. Là ça passe, ça valide, on repasse au-dessus. On est venu la tester ce matin, on repart, on casse la Tenkan. Donc on va dire qu'en daily, le GBP USD peut être considéré comme haussier. On surveillera la clôture quand même, voir si la lagging span clôture bien au-dessus. Et la bougie suivante, quelqu'un hier a fait la réflexion, il faut attendre la clôture de la bougie en cours et même la suivante. Alors on n'attend pas forcément la clôture de la bougie suivante, mais au moins le démarrage de la suivante. Parce que vous voyez qu'ici on a clôturé au-dessus, ce qui correspond à ça, et puis après on a commencé à monter, et là on est reparti à la baisse, et donc ça a été invalidé. Même chose pour ça. Donc c'est là où il faut faire attention, c'est qu'on peut très bien avoir une clôture là aujourd'hui, ici, hein, on clôture là dans ce magma de mèche, on clôture par ici, et puis demain on commence à monter, et là on repart à la baisse. Donc c'est là où il faut faire attention, et c'est pour ça que je dis qu'on attend toujours le démarrage de la bougie suivante pour voir ce qui peut se passer. Et donc en H4, voilà, ça c'est la news. La news de ce matin, donc on est parti, vous voyez que la lagging span repasse sous sa Kijun, mais elle a des prix en support, donc normalement ça devrait tenir. Donc on va dire qu'on pourrait envisager de la hausse sur cet actif à très court terme si on recasse les 1,4180. Donc 1,4180 casse, à ce moment-là on peut envisager, attention, on aura effectivement aussi là des points hauts à négocier, mais on pourra envisager de la hausse et le niveau d'invalidation il est à 1,4170. Ensuite, l'euro-dollar. Comme le dollar est neutre, l'euro-dollar est neutre, hein, voilà, il yoyote autour de sa Tenkan. On a la Kijun annuelle qui a tenu ici donc le 4 juin, hein, ça a été cassé le 3 juin, enfin cassé non, on est venu, on l'a cassé en cours de bougie, pardon, et on est revenu au-dessus. Là, on est reparti ici, donc là c'est bon, la Kijun annuelle a été sauvegardée, mais on en reste proche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un appel. Hein, donc il va vraiment falloir décoller pour valider cette cassure, enfin cette non-cassure, on va dire, de Kijun annuelle. Et dans ce cas-là, il faut dépasser le niveau mensuel ici à 1,2227, tant qu'on ne dépasse pas ce niveau mensuel ici. Alors niveau mensuel, je vais vous le remontrer. Voilà, le niveau mensuel, c'est ça. C'est la SSB qui est ici. Donc la lagging span, vous voyez qu'ici, elle a bien cassé la droite de tendance. Il y a un support ici, hein, à 1,2172. Donc on est entre ces deux petits niveaux-là. Donc il faut que ça tienne en support ou que ça casse que la résistance ici casse pour envisager plus de hausse. Et à ce moment-là, j'ai mis un TP1, donc c'est un TP de long terme, à 1,27. Mais en long terme, sur une échelle mensuelle, si le marché arrivait à partir ici, le niveau d'invalidation, le premier niveau d'invalidation serait 1,2167 ici, la SSB, il ne faut absolument pas que la lagging span retourne dans le nuage, et évidemment la Kijun annuelle qui est à 1,2130. C'est vraiment la ligne en béton là-dedans. Donc on pourra prendre des achats long terme pour aller chercher ça quand on aura cassé le dernier point haut, avec les invalidations qui vont se trouver à ce niveau-là. Mais si on revient en court terme, parce qu'on n'est pas dans un cadre mensuel, voilà pourquoi ici, le niveau mensuel, il faut le casser. Je vous ai montré à quoi ça ressemblait. C'est vraiment la lagging span qui doit passer, la lagging span mensuelle et donc la journalière évidemment, qui doivent passer ce niveau-là.
Et si on regarde à très court terme, ben, en très court terme, vous aurez bien compris qu'il y a un petit souci ici, puisque en H4, on a une résistance ici majeure à 1,22. Si on casse les 1,22, à ce moment-là, on peut aller chercher donc ce fameux niveau mensuel qui est ici, etc., etc. Et par contre, si on casse la Tenkan qui est sur le même plan que la SSB sur le plan de la Kijun ici, donc ici on a un support à 1,2180 qui est important, à ce moment-là, on pourrait redescendre chercher la Kijun, voire plus bas. Le dollar yen, pourquoi j'ai mis en hebdomadaire, je ne sais pas. Le dollar yen en journalier, donc tient sa Kijun pour le moment. Voilà, donc ça peut monter, mais bon, clairement, c'est une paire que je n'aime pas parce que c'est brouillon. Alors, on a cassé ici la Kijun, on a invalidé, donc vous voyez, la bougie suivante invalide, et puis là, on est revenu tester, donc ça peut être le test de cassure qui est validé, et auquel cas, effectivement, on pourrait repartir à la hausse, chercher les 109,75 ici. La lagging, elle aura du mal à descendre parce qu'elle a des bougies en support, et vous voyez que le support, les corps des bougies ici correspondent exactement à la Kijun sous les prix, hein. Donc, bon, ben voilà, ça fait support, donc effectivement, on peut s'attendre à un peu de hausse, mais comme mon dollar est complètement neutre, je ne vois pas comment le dollar yen pourrait monter. Voilà, là tout est dit. En H4, nous sommes dans le nuage. Donc c'est neutre, de chez neutre. Double support ici, SSB, il y a même la Tenkan ici, la Kijun journalière ici. Voilà, donc si tout ça, ça tient, on pourrait envisager de la hausse ici. La lagging peut monter. D'accord, donc voilà, donc le haut du nuage est en résistance à 109,70 et la suivante à 109,75. Et enfin, l'euro GBP, donc comme le GBP était fortement haussier, le euro GBP a baissé. Et voilà pourquoi il a baissé, parce qu'on a un nuage au-dessus de la tête. Et là, on a un cluster ici, hein, on a une SSB ici, la SSB ici à 0,8595 qui est sur le même plan que la Kijun ici. Vous voyez que la lagging tentait de monter. Et avec la bougie ici, on est allé chercher la Kijun, on est revenu, on a clôturé sous la SSB, la lagging span a clôturé sous son nuage, et là, elle repasse la Kijun. Donc pour le moment, ça reste baissier. Alors, je vous fais le silver rapidement. Alors ça, c'est des trucs de court terme. Voilà. Donc le silver, nous avons un support qui correspond à ce petit niveau ici à 27,60. Deuxième support 27,32. C'est neutre, c'est flat, il n'y a strictement rien à faire là-dessus pour l'instant. En H4, dire que c'est mort, puisque vous voyez que la Kijun, voilà, hein, on est monté ici, on est redescendu ici. Ici, on n'est pas monté dans le nuage plus haut parce que la lagging span a buté ici. Et là, c'est complètement neutre. Si vous avez plein de Kijun, vous avez plein de trucs, rien à faire là-dessus. Et le gold, je finis par ça. Le gold pourrait aller chercher sa Tenkan ici à 1887. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Si la Tenkan casse, à ce moment-là, on peut aller plus bas. Vous voyez, on était allé plus bas, c'était invalidé, mais enfin bon, pour moi, ça a une tête baissière. Voilà. Et en H4, le nuage a fait résistance, ça a été travaillé. Là, a priori, ça part à la baisse. La lagging est dans le nuage. Vous voyez qu'ici, c'est le niveau qui a tenu ici. Le support est ici à 1883. On en a un autre ici à 1887. On casse ça, et c'est plus de baisse et c'est terminé. Voilà, bon, j'espère que je serai pardonné pour tous les traders Forex qui râlent parce que je ne fais plus que de la crypto, mais en même temps c'est là où il se passe des choses, parce que vous voyez que sur le Forex, bon, il ne se passe rien, donc clairement j'ai envie de dire, on fait rien quand il n'y a rien à faire, et puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.